Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina Mustafa amma ba'd. Nous sommes dans une période de jeûne qui est une pratique très intense dans la vie spirituelle des musulmans, un moment de grande patience, d'un grand effort, d'un grand sacrifice, un moment de combat, jihad al-nafs, combat intérieur, pour se conformer le plus justement possible à cette prescription qui vient de Dieu directement, puisque nous croyons que cette prescription, ce n'est pas l'émanence, ce n'est pas l'invention du prophète, mais une révélation qui vient du ciel. Comme les 5 prières, comme le pèlerinage, comme beaucoup de commandements qui se réfèrent au Coran. Mais le jeûne, comme toutes les pratiques de l'islam, est d'abord une pensée. Il est fondé sur une croyance. Sinon, notre pratique serait absurde. Jeûner pour jeûner, prier pour prier, être musulman pour être musulman, ça n'a aucun sens. Au lieu de chercher d'abord le comment être musulman, comment prier, comment jeûner, il faut a priori poser la question pourquoi. Et le pourquoi est le domaine du sens, de la théologie, qui est en rapport avec une certaine lecture du divin, avec une certaine lecture des commandements. Parce qu'on reçoit l'information révélée, mais c'est la raison qui reçoit cette information. Comment la recevoir? Cette révélation qui est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment accueillir ce don? Comment le comprendre? Comment le capitaliser, le rentabiliser? Comment le rendre à notre avantage? Parce que Dieu a fait la religion pour l'homme et non pas le contraire. Dans l'imaginaire, dans l'inconscient de beaucoup de musulmans, on pense que Dieu nous a créés pour l'islam, pour la prière, pour le jeûne. Mais c'est le contraire qui est vrai. Il a créé d'abord l'homme, il a rendu la nature disponible, sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard. Donc il a rendu disponible l'univers entier, mais il a rendu également disponible la charia, afin de voir comment on va la recevoir, comment on va l'interpréter, comment on va la mettre en pratique. Et donc la charia, l'islam est faite pour l'homme, et non pas l'homme qui est fait pour l'islam. C'est très important parce que ça change complètement de paradigme. C'est-à-dire on va chercher comment comprendre mieux les choses et mieux les pratiquer, parce que plus on comprend mieux les choses, mieux on les pratique. Surtout dans une société sécularisée. Nous sommes interrogés, pourquoi vous êtes musulman, comment vous croyez, pourquoi vous faites le jeûne. Il ne suffit pas de dire je suis musulman donc je fais le jeûne. Ça, une réponse nécessaire mais n'est pas suffisante. Donc il faut expliquer, nous sommes dans un monde où nous devons expliquer. D'abord pour nos enfants, parce que c'est très important, parce que nos enfants ils reçoivent des informations d'autres émetteurs. Il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que les mosquées qui diffusent l'islam. Il y a l'école, il y a la société. Pourquoi on jeûne? Abstraction faite de la société, d'abord le musulman doit comprendre ce qu'il fait. C'est pourquoi j'ai dit que le jeûne est une pensée. Et la pensée suppose la réflexion. On pose la question du pourquoi avant le comment. Avoir le souci de comprendre le sens avant la mise en pratique. L'aqida d'abord, puis sharia. La croyance, qui est une pensée, la croyance. Parce que personne n'a rencontré Dieu, personne n'a vu Dieu, personne n'a vu les anges. C'est une idée, c'est une croyance qui est reçue par une révélation qui ne liquide pas la raison, mais qui implique la raison dans la compréhension de ce don. Un don, vous pouvez
comme la santé, c'est un don. Vous pouvez être tyran, comme vous pouvez être bienfaisant. C'est un don. Et donc, il ne faut pas se dérober derrière l'islam, parce que Dieu nous implique dans l'islam. Nous aurons le jeûne que nous méritons. Encore faudrait-il comprendre le sens du jeûne. Donc, le jeûne, il est basé sur une pensée à l'égard de Dieu, si on croit que Dieu il est parfait, qu'il est beau. Donc sa charia doit l'être également, puisque la charia est un reflet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas couper la charia de ses racines théologiques. Il faut trouver dans le siyam la justesse, puisque Dieu est juste. Il faut trouver dans le siyam la hikmah, la sagesse. Il faut trouver dans le siyam l'intérêt, le maslaha, l'intérêt physique, biologique, spirituel, intellectuel. Il y a une économie du jeûne, une économie biologique, une économie matérielle, une économie morale. Le maslaha, qui est un paradigme structurant de la pensée musulmane. Sinon, on tomberait dans l'absurde. L'absurde, c'est de faire quelque chose sans perspective utile, avantageuse, pour l'homme, pas pour Dieu. On jeûne ou on ne jeûne pas, ça n'affecte en rien la perfection de Dieu. Nous sommes les bénéficiaires de ce don. Donc il faut en tirer le maximum possible d'avantages. Et si on considère que le siyam est à notre avantage, il faut l'interpréter comme tel, il faut le mettre en pratique en tant que tel. Le but, ce n'est pas de mortifier le corps par l'abstinence, mais d'élever l'âme. Il faut trouver le juste équilibre. C'est pourquoi le Coran renvoie l'individu à la responsabilité de prendre la dérogation, de jeûner ou pas en fonction de sa physiologie, de sa contrainte, etc. Parce que le but, ce n'est pas d'handicaper l'essor biologique, l'essor économique de l'individu, mais déguiser en lui la force de la volonté. Et c'est à l'homme de trouver le juste équilibre. C'est pourquoi il y a des dérogations, il y a un rattrapage. Donc, le jeûne, comme toutes les autres prescriptions, il y a une lettre, il y a un esprit. Mais il ne faut pas que la lettre tue l'esprit. Le jeûne est une pensée dans la mesure où c'est une résistance. C'est une négation. C'est une liberté par abstinence et abstention. Dans la culture occidentale et dans la culture humaine aujourd'hui, la liberté, c'est la liberté de faire. Je fais ce que je veux. Mais la question qui se pose ici, est-ce que tu es capable de ne pas faire ce que tu ne veux pas faire? Ça, c'est l'autre aspect de la liberté qui est oublié par la notion de la liberté. La liberté, c'est également la liberté de ne pas passer à l'acte. Comme disait un grand spécialiste de l'action et de la perception, un neuroscientifique, Alain Berthoz disait « J'inhibe, donc je pense ». L'inhibition, c'est une action. L'imsak, hiya haraka. Ne pas manger, c'est agir. Ne pas copuler, c'est agir. Ne pas passer à l'acte, c'est agir. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait la différence entre l'action, qui est le mouvement visible, et l'acte, qui peut être un acte intérieur, un mouvement imperceptible. As-sawmuli, le jeûne, est pour moi, parce qu'il est invisible, c'est un acte intérieur, on ne le voit pas. On ne peut pas vérifier si vous jeûnez ou pas. Il n'y a que les anges qui vous suivent 24 heures sur 24, ils sont capables de voir est-ce que vraiment vous jeûnez ou pas. Donc c'est une pratique discrète qui n'est pas visible. Donc c'est un acte intérieur. Comme disait
le philosophe du bonheur, Alain, je pense donc je dis non. Parce que dire oui, c'est à la portée de l'animal, parce que l'animal ne dit jamais non. Il a envie de manger, il mange. Il a envie de copuler, il copule. Rien ne l'arrête si ce n'est qu'un obstacle extrinsèque. Il n'a pas un frein de la conscience intérieure qui l'arrête. Alors que l'homme, il est capable de le faire. Et donc, il se distingue par rapport à l'animal dans la mesure où il est capable de ne pas faire par un empêchement intrinsèque, de par sa conscience. Mais c'est une absence, c'est une inhibition qui n'est pas absurde parce que c'était la recherche d'équilibre entre l'action et l'inaction. Quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il ne faut pas manger. Le jeûne ne touche pas à la faim physiologique. Quand quelqu'un a atteint à une faim physiologique qui pourrait perturber son mental, sa santé, il a la dérogation de manger. Ce que le jeûne vient corriger, c'est la faim culturelle, c'est-à-dire on est habitué à consommer d'une certaine manière, en vérité on consomme plus qu'il en faut. Donc, le jeûne restitue cet équilibre de maîtrise de soi. Donc c'est une pensée. Ne pas manger, ne pas boire, ça relève de la pensée qui est le propre de la liberté de ne pas consommer. Surtout dans une société où nous sommes réduits à de simples consommateurs. Je consomme, donc j'existe. Votre montre, votre voiture, votre femme, votre mec, comme on dit les jeunes, c'est l'avoir. L'être disparaît dans l'avoir. Eh bien, le jeûne vient restituer l'être avant l'avoir. Le jeûne également a une forme. C'est une pensée, mais c'est une pratique qui a une morphologie, et une forme. C'est le domaine de la charia, de le fiqh. On ne jeûne pas n'importe comment. Et le propre d'un rite, c'est d'unifier la communauté spirituelle en question. Tout le monde fait le même jeûne. C'est une pratique égalitaire. Le jeûne du riche est le même que celui du pauvre. Parfois, le pauvre trouve plus de facilité à jeûner que le riche. Et là, le jeûne, il vient faire descendre le riche au niveau du pauvre pour faire l'expérience de la vulnérabilité. Parce que vous ne pouvez pas être généreux si vous n'avez pas l'expérience de la privation. On partage la faim avec le pauvre pour mieux partager le don par la suite. C'est ça le sens également. Et donc, il y a une forme commune à tout le monde, sauf exception pour les gens qui ont des excuses. Pas en fonction de leur richesse, mais en fonction de leur capacité de jeûner. Celui qui est malade, qui est en voyage, qui a un travail très pénible, qui pourrait mettre en danger sa propre personne ou bien son entourage. Mais c'est à l'homme ou la femme en question qui doit prendre la décision de ne jeûner ou de ne pas jeûner. Ni un mufti, ni un alim, etc. Quand le Coran dit « Man kana maridan », celui qui est malade, il a la dérogation de ne pas jeûner, le Coran ni la Sunna n'ont décrit le degré de la maladie, puisqu'ils ne sont pas égaux devant la souffrance. Il y a ceux qui résistent, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même psychologie, et donc c'est laissé à la conscience propre et libre du croyant de jeûner ou de ne pas jeûner. Sinon, il ferait le jeûne pour autrui, pour la société, pour papa, pour maman, etc. Et là, le jeûne est dévié de sa trajectoire. Puisqu'on jeûne uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dois vraiment conserver cette pratique entre moi et mon Créateur. Je n'ai pas à juger l'autre qui ne jeûne pas. Je ne sais pas ses excuses. Qu'il me dit je suis malade, je n'ai même pas à demander l'autre pourquoi il jeûne ou pourquoi il ne jeûne pas. Parce que c'est la liberté. Toute religion imposée, elle perd son esprit. C'est pourquoi dans l'éducation de nos enfants, bien sûr, l'enfant il apprend par l'imitation, par l'effet d'entraînement, il imite les parents, mais également par la liberté, il faut qu'il s'approprie la pratique. Il faut rendre le jeûne désirable. Et pour le rendre désirable, il faut l'expliquer.
Aujourd'hui, il y a une thérapie par le jeûne. Ça veut dire qu'on n'est pas perdant quand on jeûne. Ça demande un petit peu d'une résistance contre les aliments addictifs, parce que chacun a ses addictions. Le jeûne nous permet un petit peu de nous libérer de ces produits addictifs. Et il y a une utilité thérapeutique, biologique. Donc la forme, elle est commune pour tout le monde, avec des dérogations pour chacun selon ses possibilités. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Le principe de possibilité doit être respecté. La définition minimaliste du jeûne exotérique, parce qu'il y a un jeûne exotérique, il y a un jeûne ésotérique. Comme il y a un jeûne conforme à la lettre, il y a un jeûne qui est conforme à l'esprit du message. La forme est commune, s'abstenir de manger et de boire et d'avoir un rapport sexuel depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est la définition minimaliste. Après cette définition, il y a d'autres critères de validation du jeûne en fonction des doctrines canoniques qu'on trouve dans les ouvrages canoniques. Si tu fais ceci, ton jeûne est invalide. On ne dit jamais ton jeûne n'est pas acceptable, n'est pas accepté, parce que accepter ou pas accepter un acte, c'est le propre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le faqih, il parle de validité, d'invalidité. Le faqih, le savant, il dit ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est valable, ça c'est pas valable. Mais il n'a pas le droit de dire votre jeûne n'est pas accepté, votre prière n'est pas acceptée. Qu'est-ce qu'il en sait? Parce que seul Dieu va juger le jour du jugement dernier. Peut-être on fait des erreurs, peut-être on a des mauvaises interprétations, peut-être on a des faiblesses que Dieu sait et que les hommes ne savent pas. On ne peut pas entrer dans ce domaine d'acceptation ou de non-acceptation d'une pratique religieuse. Encore moins de l'imposer à autrui, parce que dès que vous imposez votre religion, votre pratique à autrui, vous trahissez l'esprit de votre religion, dont le propre, c'est l'appropriation libre et volontaire de la croyance et de la pratique de l'islam. Même avec nos enfants. On veut que nos enfants soient des musulmans intelligents, pas bêtes et disciplinés. On ne veut pas des gens qui sont disciplinés et bêtes. Il faut que nos enfants sachent pourquoi ils jeûnent, pourquoi ils font les choses. C'est très important d'expliquer. Parce que nous sommes sommés d'expliquer notre religion et nos pratiques. Nous sommes dans un monde où tout le monde nous regarde. C'est fini où les quartiers sont hermétiques, où le Maroc, Algérie, Tunisie, les villages, où les gens vivent dans les mêmes codes culturels. Nous sommes dans un monde mondialisé. Tout le monde regarde tout le monde. Donc vous allez éduquer vos enfants uniquement pour vivre avec les musulmans, ou bien uniquement les musulmans pratiquants. Et même les musulmans, il y a des strates des musulmans. Les pratiques, ça dépend du niveau de chacun. Et donc on ne peut pas. On peut témoigner dans notre religion, mais on ne peut pas l'imposer. La vivre, la penser et la vivre. Bien sûr, là, une religion, ça se vit, mais ça se pense également et ça se revisite. Parce qu'il y a des pratiques, on se rend compte qu'elles sont sans issue, donc il faut les modérer. Et donc il y a une forme exotérique du jeûne, tout le monde la connaît, mais malheureusement, parfois, on encombre le jeûne par des petits détails. Il ne faut pas mettre le parfum, il ne faut pas mettre le maquillage, il faut pas un pantalon, il ne faut pas écouter la musique. Ça n'a rien à voir avec le jeûne, tout ça. Bien sûr, ce qui est interdit en dehors du jeûne, l'est a fortiori pendant le jeûne, mais ça n'a rien à voir avec la validité ou pas du jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire, d'avoir un rapport sexuel depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est ça la définition. Que fait le parfum, le maquillage, écouter la musique, il n'y a rien à voir avec cette définition-là. Les prescriptions sont indépendantes les unes des autres. Bien sûr, quand on jeûne, il faut avoir une attitude morale conséquente. C'est le deuxième côté de la forme du jeûne, qui n'est pas une condition de validité du jeûne, mais une condition de perfectionnement du jeûne. Être droit, ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas écouter ce qu'il ne faudrait pas écouter, le faux témoignage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde le jeûneur qui jeûne, mais qui fait les faux témoignages et qui est violent pendant le jeûne. Le prophète dit, celui-là,
qu'il laisse son jeûne est inutile. Ça ne veut pas dire qu'il est invalide, mais ça veut dire que son jeûne est altéré. Donc il y a un aspect obligatoire du jeûne, il y a un aspect qui doit renforcer la valeur du jeûne, c'est-à-dire la rectitude, parce que le jeûne normalement doit modérer nos instincts, comme la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous protège de la turpitude. Le jeûne, il doit avoir un impact moral quelque part. Sinon, notre jeûne, ce serait uniquement de la soif, de la faim et de la fatigue. Et c'est dommage. Il faut que le jeûne soit un carburant de la morale et de la volonté. Et puis, il y a un aspect ésotérique, c'est une pratique du jeûne intérieur, s'abstenir de penser aux mauvaises choses. S'abstenir. Ça, c'est le jeûne de la pensée. Ça, c'est le jeûne intérieur qu'on ne voit pas. S'abstenir de tout sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le jeûne des saints et des prophètes. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau commun, ne pas manger, ne pas boire, ne pas copuler. Il y a le jeûne des gens qui sont le khawas, c'est-à-dire ils jeûnent, mais ils adoptent un comportement strict et droit pendant le jeûne. Il y a le jeûne des saints, ou bien les élus, khawas ou khawas, les élites des élites, c'est-à-dire le jeûne de la pensée et du cœur, c'est-à-dire l'abstinence, ne plus penser aux choses matérielles et remplir toute sa journée par une pensée dirigée vers la transcendance, sauf des pratiques de ce bas monde qui s'inscrivent dans un projet de l'au-delà. Ce qui va nous intéresser brièvement dans cette intervention, plutôt dans ce serment, c'est le critère de la véracité et de l'authenticité du jeûne. Il y a un critère qui ne trompe pas, qui ne trompe d'ailleurs jamais, même quand il s'agit de la prière, c'est le don. As-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve de la foi. Quelqu'un qui jeûne, qui fait la prière, qui est musulman, mais qui vit totalement dans l'égoïsme. Il consomme pour lui. Il n'y a que sa petite personne qui l'intéresse. Généralement, ce sont des petits musulmans. Ils vivent petits, ils mourront petits. Par contre, le musulman qui vit pour les autres, il vit grand, il meurt grand parce qu'il laisse derrière lui des œuvres. Et les œuvres, c'est le don. Le jeûne, c'est pour toi, mais qu'est-ce que tu as donné pour les autres? Dieu t'a donné le jeûne, t'a donné la santé, etc. Mais est-ce que tu as fait comme Dieu? Tu as donné? Puisque toi-même, tu es un don de Dieu. Le jeûne est un don. Le monde est un don. Tout ce que tu as vient de Dieu. Partage-le. Alors que tu es dans un moment où tu es presque comme un ange. L'ange ne boit pas, ne mange pas, ne copule pas. Donc tu es dans le peut-être premier ciel, deuxième ciel. C'est le moment où tu es le plus disponible à donner. Si tu ne saisis pas cette occasion pour être généreux, quand est-ce que tu vas le faire? C'est pourquoi le coefficient spirituel, l'ajr, le mérite, pendant le mois de Ramadan est beaucoup plus élevé qu'en dehors du mois de Ramadan. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être égoïste pendant le mois de Ramadan. Parce que normalement, le jeûne t'ouvre sur l'expérience de la vulnérabilité. Tu sais ce que ça veut dire être privé. Ben, tu te prives pour donner. Pour toi-même, pour ta famille, être généreux envers sa famille, sa communauté, les mosquées, les institutions religieuses. Ben, on est dans un État laïque, il ne faut pas attendre que la République vous termine le chantier de ce nom. Hein. Ça fait des années, ce chantier n'arrive pas à se terminer. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a beaucoup d'argent chez les musulmans. Il n'y a pas que des pauvres. C'est pas normal. Celui qui fait un don, il le fait pour soi-même. Surtout dans un domaine où personne ne va nous donner de l'argent. On ne va pas prendre l'argent de l'étranger, ni de la République, etc. Si on ne construit pas nos mosquées, nos institutions pour nos enfants, entretenir une communauté spirituelle, qui va le faire? Ben, il faut vivre pour les nouvelles générations. Donnons pour nos enfants et nos petits-enfants.
Pensons aux autres également. Mais également, surtout quand les mosquées ont une fonction sociétale, d'information de la religion auprès de la société, etc. Celui qui n'arrive pas à contribuer par le savoir, qu'il contribue par le don, par la bonne parole, au moins par la bonne parole. S'il n'arrive pas à donner, qu'il n'empêche pas les gens de donner. Ils sont avares, non seulement ils sont avares, mais empêchent les autres d'être généreux. Parce que généralement, celui qui ne donne pas, il justifie son avarice par des arguments. Non, au moins si on est incapable de donner, il faut faire la promotion de la générosité, même si nous-mêmes, nous sommes incapables de donner. C'est la moindre des choses. Eh bien, le don également pour toute la société. Et le don n'est pas uniquement matériel. C'est par le regard, par l'attention, la sollicitude. Ça se vit d'ailleurs dans la famille. C'est le mois de la réconciliation dans les familles. Nos familles, c'est à l'image de la famille française. Des familles composées, recomposées, décomposées, des divorces, des tensions, des violences, etc. Et il faut qu'on vive ce mois de Ramadan dans nos foyers. C'est bien de remplir la mosquée pendant le Tarawih, mais le problème c'est qu'on vide, on vide nos foyers. Faites Tarawih chez vous. Réunissez vos enfants et faites la prière avec vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de venir faire Tarawih à la mosquée. C'est une option. Ce qui est optionnel, il devient très important chez nous. Et ce qui est très important, on le néglige totalement. La taj'alou buyutakum qubura. Ne rendez pas vos foyers comme des tombeaux. تعمر لي الجامع بارك عليك الصلوات الواجبة. Viens pour la salat al-Isha, الظهر. Bien sûr, on vient faire la prière, mais la prière obligatoire, la prière surrogatoire, le mieux c'est de la faire chez soi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama ya'muru masajid Allah. Ceux qui remplissent les mosquées, ce n'est pas ceux qui consomment la spiritualité, mais ceux qui donnent de l'argent pour construire les mosquées. À quoi ça sert de remplir une mosquée qui est de 24 heures? Ça fait des années qu'elle est en chantier. Donc on cherche la qualité du croyant. On peut agir là où nous sommes, on peut être généreux là où nous sommes. Il faut s'occuper de soi-même, de sa famille, de sa communauté, de sa société. C'est un équilibre à trouver. Le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une occasion de reconfiguration dans notre vie. La nuit du 27, peut-être ça va être la nuit du destin, c'est un moment important de reconfiguration dans notre destin parce que chaque nuit du destin, dont on ne connaît pas d'ailleurs la date, est un moment de réécriture dans notre destin. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la mosquée, la nuit du destin. Parce que les malaïka ne descendent pas uniquement dans les mosquées, ils remplissent la terre entière. Il y a des gens qui veulent chercher la nuit du destin, le mihrab. Mais c'est bien de venir écouter Cheikh Abdeslam, masha'Allah, de l'écouter, etc. C'est très bien. Mais il ne faut pas s'en tenir uniquement à remplir les mosquées et à vider nos foyers. On vient ici et le diable, on remplit les mosquées, mais le diable, même si pendant le mois de Ramadan il est un peu enchaîné, mais pas tous les diables sont enchaînés, il reste quelques-uns, ils font leurs œuvres même pendant le mois de Ramadan dans les maisons. Toi tu es ici, et ta femme et tes enfants et tes filles regardent d'Allah, je ne sais pas d'Allah, ça n'existe plus, mais des films et des trucs, etc. Moi je pense que parfois on fuit nos responsabilités, on cherche la facilité. Et Ramadan, c'est un moment d'effort, vraiment de générosité qui commence par soi-même, par sa famille, puis sa communauté, puis la société. Il faut que le Ramadan ne se transforme pas en Ramadan. Jeûner, faire le Ramadan diurne et le Ramadan nocturne, ça ne rime à rien du tout. C'est un mois d'effort, de combat intérieur pour la paix intérieure, pour la paix des foyers, pour la paix de la société. Nous devons éduquer nos enfants parce que nos enfants font beaucoup de dégâts par manque d'éducation. On le voit aujourd'hui dans les masses médias, beaucoup de violence chez nos enfants, alors que le mois de Ramadan, c'est un mois de tolérance et d'ouverture et de sérénité et de paix. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.